Coucou les filles, on se retrouve pour un petit maquillage avant de partir sous le ciel gris, sous la pluie, faire un petit peu de shopping en centre-ville avec mon amie Valika que je vais retrouver dans une crêperie pour se faire un petit thé ou un petit chocolat chaud accompagné d'une crêpe. Et j'irai faire un petit tour comme ça juste avant dans les magasins, sans but précis. Et donc on se maquille ensemble si vous voulez. Donc ce matin j'ai mis ma crème et mon ami m'avait prêté un échantillon de la crème Shangri-La de Lush, qui est une crème riche pour les peaux matures et sèche, puisqu'en ce moment j'ai plutôt la peau sèche et donc j'ai besoin de nutrition. Et je la trouve très bien cette crème qui est à base de germes de blé, d'huile de jojoba, d'huile d'amande douce. Je crois qu'il y a un petit peu d'extrait de vanille naturel également. Je trouve qu'elle a un parfum très doux et très délicat, un peu comme un perle de lait vanille. Donc je la trouve très bien. Après je suis allée voir du coup le prix sur internet parce que mon ami m'avait dit elle est chère mais elle est bien. Et je suis allée voir, le pot de 45 grammes est à plus de 50 euros je crois. Ah, et je dois dire que là, ça m'a un petit peu freiné. Bon, le premier ingrédient est l'eau, même si c'est vrai que je la trouve très sympa, elle est riche et tout. Je ne sais pas, comme chez Lush, on ne peut pas avoir de code promo, je me tâte. Après, c'est vrai qu'elle a l'air sympa. Je me tâte, je ne sais pas encore quoi faire. Je vous dis pas, je ne suis pas à l'abri d'un craquage, mais je me sens raisonnable quand même par rapport à cette crème. Sachant que, comme je vous dis, maintenant, comme je mets de l'huile avec mes crèmes basiques, finalement, il suffit juste d'avoir de la bonne huile qui convient, donc l'huile de jojoba, pourquoi pas, l'huile de figue de barbarie, ce genre de choses, et puis on peut se faire une crème aux petits oignons. Donc sinon, sur mon contour des yeux, toujours mon merveilleux contour des yeux, j'ai des figues de Lancôme que j'avais eu à 35 euros, prix imbattable, sur mariodo.fr à un moment où c'était marqué petit prix. Voilà, comme ça. 35 euros. Elle est géniale. Et puis, ben écoutez, c'est tout. Je n'ai même pas mis de sérum parce que la crème Shangri-La, franchement, elle fait tout. Et on y va. Donc, je vais mettre ma base Laura Mercier, celle qui floute les pores. Après, j'ai un gros pot, donc ça va aller longtemps, même si voilà, je pense que j'en suis presque à la moitié. Je mets à peu près ça pour l'ensemble de mon visage. Je sais pas encore, je suis pas non plus conquise de la folie, je suis pas sûre de la racheter. Je trouve pas que le résultat soit si fou que ça. Voilà, pour le prix. Hein. Il y a peut-être des bases, je me rappelle qu'avant il y en avait une Yves Rocher qui faisait vraiment le même rendu et beaucoup moins cher, donc je sais pas. Peut-être que j'aille voir chez Yves Rocher s'il continue de la faire. Voilà, elle matifie légèrement en fait et elle adoucit la peau. Voilà, on y va. Donc ça c'est la Pure Canva Primer Blurring, en fait floutant. Voilà. Parce qu'il y a une autre, il y a la même mais en hydratant, je l'ai en petit format et celle-là, moi, elle me fait rien. Donc, on va tester une nouveauté dont je vous avais parlé, c'est le fond de teint Backstage de Dior, comme ça je vous avais dit qu'il était très sympa, on va le poser ensemble. Alors normalement, je le pose au doigt dans ma salle de bain le matin. Là, je vais le poser avec l'éponge d'Yves Rocher. Elle est propre, mais j'ai pas réussi à ravoir les taches. Et du coup, ça risque de boire un peu plus le produit. Donc, je vais en mettre un peu plus et puis on verra s'il faut que j'en remette. Parce que comme c'est un produit liquide, ça risque d'être bu par la peau. Alors, on y va. Et je vais accélérer pour ne pas vous ennuyer.
Donc voilà, c'est quand même facile, je pense que ça a pris 1 minute. Alors vous voyez que ça n'a pas, le rendu n'est pas parfait, ça ne donne pas une peau parfaite, on voit encore bien les rougeurs, mais une fois qu'on aura mis le blush, le bronzer, etc., je pense que ça devrait aller. Ce que j'ai fait aussi hier, c'est que je l'avais mis et que derrière j'avais mis la poudre Lush. Vous savez, celle dont je vous ai parlé et qui est vraiment extraordinaire. Il n'y a que le packaging qui ne va pas, mais elle est vraiment extraordinaire, celle-là, la poudre de Lush. Et du coup, ça a augmenté un petit peu la couvrance, mais en toute légèreté. Alors, vous voyez, ça n'a pas un rendu brillant, ça n'a pas un rendu mat, c'est semi-satiné, on va dire. Et c'est plutôt l'esprit make-up, no make-up. Vous voyez, c'est votre peau en mieux, mais sans... En fait, on voit pas que vous êtes maquillé. On voit pas. C'est l'illusion que vous êtes réveillé comme ça. Je trouve que ça peut être bien aussi, selon les moments. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les cernes. Et bien là, j'ai toujours mon Armani, évidemment, parce que vu la contenance, je ne suis pas prête d'avoir fini. Regardez, je ne suis descendue que là. Donc, hop, j'en mets pas trop non plus. Un peu là, un peu là. Et puis, je vais estomper avec mon embout un peu plus pointu, on va dire. Hop. Les cernes, ça c'est un problème chez moi. Et du coup, j'en mets au-dessus, comme ça illumine un peu le regard, quoi. Ça l'éclaircit, ça apporte de la lumière autour de mon regard pour éviter le côté un peu fatigue. Voilà. Hop. Hop, j'en mets un peu sur mes rougeurs. Franchement, ça se voit quasi pas, mais... c'est pour dire deux, quoi. Vous voyez? Hop, on peut faire ça. De toute façon, c'est tellement imperceptible. Cet anti-cerne est tellement imperceptible que c'est pareil. Ça va très bien avec le backstage. On voit rien, quoi. Il n'y a aucune épaisseur. Aucune épaisseur. Si vous n'aimez pas l'épaisseur dans le maquillage, ces deux produits sont faits pour vous. Comment il s'appelle celui-là? Bah, attendez, j'ai gardé la boîte parce que comme je ne vois jamais rien, comme ça je peux vous dire exactement. Donc je vous en avais déjà parlé l'année dernière, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le Luminous Silk correcteur éclat multi-usage 4.75, donc multi-usage, donc vous pouvez le mettre sur les rougeurs, en dessous du nez, etc. Il y a tellement peu d'épaisseur que ça fait pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas. Allez, on y va et on va mettre un petit peu de contouring. Donc là, je ressors ça parce que sinon je le finirai jamais, je vous jure. C'est le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury en teinte pâle moyen. Mais quand vous... Enfin, pâle moyen, on n'a pas le même concept à mon avis de pâle moyen. Mais c'est pas grave. Comme j'ai un front assez haut, je vais tricher un peu. Et comme là, c'est là où ça dégringole, et ben on en met là. Et on va estomper un peu. Et ça s'estompe extrêmement bien. C'est ça qui est bien avec ce produit. Ça ne vous fait pas une grosse barre marron. C'est vraiment... ça reste en place, ça bouge pas. Et vous voyez, c'est pas du tout difficile à travailler si vous n'avez pas l'habitude. Et là, c'est juste là ce que je veux pas non plus me faire effet barbe, quoi. On va éviter, hein, tout simplement. Voilà. Tac. Voilà pour le contouring. Je sais pas si ça change grand chose, mais c'est pas grave, on y croit. Allez, on continue et j'ai hâte d'être à cet été pour utiliser mon Glowish que j'avais acheté l'année dernière, mais un peu trop tard. Et du coup, comme il est très foncé, j'avais pris une teinte un peu foncée et je n'ai pas pu beaucoup m'en servir.
parce que je n'avais pas trop bronzé l'été dernier. Donc là, c'est de Huda Beauty, Glowish, le Multi Dew, et c'est la teinte 04 Light Medium. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est de m'en servir comme bronzer illuminateur, parce qu'il est vraiment extrêmement glowy. Donc ce que je vais en faire, c'est que là, je pense que même j'en ai mis beaucoup trop. Et mais bon, ça fait rien, c'était pour vous montrer. J'adore ce produit, hein. J'adore ce produit. J'espère que j'en ai pas mis trop. On va tester, parce que ça, je pense que c'était pour le visage, quoi. Hop, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'autre embout pour estomper. Et on va voir ce que ça donne. Le but est de donner de la couleur. Voilà, façon bronzer. Voilà. Hop. On repasse un peu sur le nez. Et comme vous le savez, le bronzer, ça corrige le rouge des rougeurs. Et bien voilà. Ensuite, je vais utiliser un peu une partie propre. Voilà. Pour un peu que ça soit propre ici. Mais vous voyez, il n'y a rien qui... C'est vrai que j'avais mis le contouring. Donc en fait, ça descend peut-être un peu bas. J'aurais peut-être pu le faire un peu plus haut. Mais du coup, là, j'ai une mine ensoleillée qui me plaît bien. Avec un joli glow. Qui ne fait pas trop ressortir, vous voyez, ça fait pas boule à facettes pour les pores et tout ça. Et puis je vais mettre un petit peu de blush parce que sinon ça fait un peu fade, ça ne fait que du marron. Donc là je ressors une Antiquité. Je ne sais pas si elle existe encore, mais ce genre de produit est très sympa à avoir aussi. C'est bien de ne pas avoir que des blush poudres, les blush crème, je trouve ça très sympa quand on veut un petit peu de glow, un petit peu de satiné, voilà. Et donc là, c'est Elisabeth Arden, et c'était, je vous en avais parlé il y a 2 ans certainement, et c'est le 1 Nectar. Donc vous irez voir sur le site d'Elisabeth Arden, mais je crois que je l'avais eu, vous voyez, la couleur c'est ça, hein, un joli rose tout simple. Et c'est un peu comme les blush crème de Bobbi Brown, quoi. C'est la même chose, c'était Chanel aussi, j'en ai un de Chanel. Je ne me suis pas encore résolue à le jeter, mais c'est exactement le même principe. On voit bien le glow, hein. Vous voyez, pas besoin d'illuminateur, hein. Et si la teinte est trop foncée et que vous voulez ne pas attendre l'été, vous pouvez tout à fait l'utiliser en bronzer, le Glowish là. Donc voilà, et tout de suite j'ai meilleure mine. Hein. Hop, façon soleil, ça va beaucoup mieux qu'au départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous m'avez vu à la première, aux premiers instants de la vidéo. Ensuite, on va utiliser le crayon à sourcils Yves Rocher et je n'en démords pas. Après avoir longtemps utilisé, là pendant 2 ans, celui de Bobbi-Brown, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs, ma couleur, c'est celle d'Yves Rocher. C'est donc dans la gamme du stylo sourcil précision, c'est la teinte 02 cendré. Ça coûte rien et c'est pile poil ma couleur. Aucun crayon sourcil ne va mieux que celui-là. Je le trouve absolument merveilleux et j'avais voulu changer pour aller voir dans les marques, etc. Et ben non, mais en fait c'est exactement ma couleur. Donc parfois ça sert à rien d'aller chercher loin. Ce qu'il faut, c'est trouver la texture, la couleur. Moi, j'ai des cils très fins et clairsemés. Donc, ce genre de petit embout comme ça, qui n'est absolument pas gras, mais pas sec non plus, c'est idéal. Mais vous avez vu ça, comment j'ai fait mes sourcils en 30 secondes, quoi. Et je le fais le matin et c'est parfait. Il y a le petit truc à sourcils au bout, mais je vous avoue que je l'utilise jamais. Ensuite, donc je vais sur la bouche, je m'étais mis ce qui me reste de mon
meilleur baume à lèvres au monde, hein, le Clinique, dont je vous parle depuis toujours, mais c'est compliqué de le trouver maintenant. Hein, et ben, ça reste le meilleur au monde. Hein, le meilleur au monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'arrive pas à trouver mieux. J'arrive pas à trouver mieux. Donc on a dit les yeux. Donc j'aime beaucoup ce crayon de Charlotte Tilbury. Je l'ai en noir. J'ai le... Comment il s'appelle hein, celui-là qui est superbe et que j'utilise finalement plus l'hiver. C'est le Bedroom Black. Et celui-là est un peu plus gris anthracite et du coup c'est un peu moins vieillissant en fait, ça accuse moins le dur sur les yeux. Et avec mes yeux bleu-vert, ben, je trouve que ça va bien. Et c'est pareil, il se pose très facilement. Je rapproche un petit peu mon miroir, excusez-moi, avec ma vue... J'ai mes lentilles, mais bon, ça n'empêche. Et il est extrêmement pigmenté, donc faut pas se louper. En fait, on va à peine le poser, et c'est comme un eyeliner, quoi. Il se pose comme un eyeliner, et après, il bouge plus de la journée. Donc je le pose façon eyeliner, j'oublie que c'est un crayon, en fait. Je fais comme si c'était un feutre. Il est tellement pigmenté, et j'essaye de le mettre le plus proche possible de mes yeux. Et je vais en mettre un petit peu en bas comme ça. Et bah, ça change tout le regard. Hein. Tout de suite, ça remonte. Hein. Donc celui-là, je vous ai dit la couleur, c'est le Smoky Grey. Smoky Grey. Voilà, c'est celui-là de Charlotte Tilbury que je vous conseille. Un petit peu de mascara et donc là je mets le Monsieur Big de Lancôme qui ma foi est très bien parce que ben, celui de Bobbi Brown je l'ai terminé et celui-là je le trouve pas mal. Ça vaut pas non plus le Marc Jacobs de dans le temps, mais je crois que le Velvet, je ne sais pas s'il est encore en vente. Je vous avoue que je vais quasiment plus sur les sites Sephora et compagnie, donc j'en sais rien. Mais je crois qu'ils avaient arrêté la gamme de maquillage, il m'avait semblé. Alors, ils séparent un peu beaucoup, je trouve, les cils. C'est un petit peu tendance pour moi à faire un peu pâte d'araignée. Mais il les relève bien par contre. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'il soit un peu plus densifiant, voilà, qui donne pas plus de volume, mais plus de densité à mes cils un petit peu fins. Et donc maintenant, on va faire les lèvres. Et pour les lèvres, je vais utiliser le Cocoa Bold de Too Faced. Un rouge à lèvres que j'avais acheté cet hiver, je me souviens même plus si je vous en avais parlé, mais bref, du coup, bah, on utilisait ce qu'on a. Hein. Il est un peu marron et du coup, le problème c'est qu'il a tendance à jaunir un peu les dents, je trouve. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment super. Et il sent très bon, il sent la cerise chocolatée. Je le trouve très bien. Après, sur des dents ultra blanches comme les américaines, ça serait mieux, mais on fait comme on peut. Voilà, il est nude. J'aime beaucoup, il sent bon, il est aimanté. J'aime beaucoup Too Faced, vous le savez. La teinte, bah, c'est Cocoa Bold. Hein. De toute façon, c'est dans les cream lipstick, donc il est super confortable. Il tient ni plus ni moins qu'un autre rouge à lèvres. Hein. Je ne veux pas vous vendre du rêve non plus. Quand je vais aller manger à 4 heures, il y en aura beaucoup moins. Il faudra que j'en remette. Mais ça, c'est pas grave. Et puis pour retracer un petit peu mes lèvres, regardez, je trouve que ce crayon à lèvres irait très bien. C'est lequel à votre avis? Le tout en un, le tout merveilleux. Encore une fois, Laura Mercier a frappé. Ça fait, je sais pas, ça fait 4 ans que je l'ai ou quoi. Je vous en parle tout le temps. C'est le Plumberry de Laura Mercier. Et je vous jure, achetez-le ce crayon à lèvres. Il va avec tout.
tout. Et moi, il faisait 2 fois plus long, parce que à force de le tailler, mais il va avec tout. J'aime tellement ce crayon à lèvres qui, en plus, souvent, vous mettez un bon baume à lèvres, style Le Clinique, puis après vous mettez ça par-dessus, ça vous fait un excellent rouge à lèvres, qui coûte pas cher. Et voilà. Et comme ça dessine bien le contour des lèvres, sans que ça se voit, quoi. Je trouve que, comme ça, vous voyez un peu. Alors, que pensez-vous de ce maquillage? Moi, j'aime bien. Ça me ressemble bien, ça me donne bonne mine. On dirait que j'ai bonne mine, même si c'est pas vrai. Mais c'est pas grave, c'est la magie du maquillage. Et puis, bah voilà, je me sens prête. Un petit peu de parfum. Je le finirai jamais. Il m'en reste la moitié, je vous jure. Je m'en mets tous les jours. Il m'en reste toujours autant. Carolina Herrera, le Mood Girl. Impossible à finir, donc ben, j'en rachète encore pas. Mais voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je vais sortir comme ça, je me sens bien comme ça. C'est naturel, mais ben, on voit que je suis maquillée quand même. Mais voilà, ça reste tout à fait sobre, efficace, lumineux, glowy, santé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!